Pour être honnête, je suis déjà fatigué de ce camp, la maison me manque. Oui, on pourrait au moins rentrer à la maison pour le week-end. Je soutiens. Et nous aussi. Les enfants, écoutez-moi tous. J'ai de grandes nouvelles à vous annoncer qui vont certainement vous plaire. Les amis, voulez-vous savoir ce que nos riches écoliers ont écrasé avec leur voiture? Alors rassemblons notre favori 60 000 gemmes. Aujourd'hui, nous allons faire une compétition de survie. Quoi? Je ne gagne jamais de concours. Je ne vais pas mourir. Jérôme le farceur, mais personne ne va mourir. C'est une compétition de survie dans la nature. Quoi? On va encore devoir aller dans la forêt et voler du miel? Ah non merci. Nous avons eu assez de forêt pour le moment. La compétition aura lieu ici. Oh Dieu merci. Au moins, on n'a pas à se traîner partout. Vous allez vous mettre 2 par 2 et je vais vous donner une mission dont le thème sera la survie dans la nature. Madame Johnson, je suis désolée, mais en quoi cela peut-il nous intéresser? Quoi? Au début, vous avez dit que cette nouvelle allait vraiment nous plaire. Mais quoi? Vous n'aimez pas cette proposition? Non. Quelle génération paresseuse! Bien! Le duo qui gagnera rentrera chez lui pour le week-end. Moi, je me mets avec Ross. Mais je voudrais être avec Jérôme le farceur. Tu préfères prendre un croque plutôt qu'une personne intelligente? Je ne comprends pas ta décision. Oui. Alors je vais avec Julia Latello. Je vais être avec Stacy Platine. Elle a beaucoup d'argent et elle gagne grâce à l'argent. Pourquoi aurais-je besoin de toi dans mon équipe? Bien, stop! Les équipes vont être déterminées comme dans vos jeux de combat. Comme quoi? Au hasard! Ah. Ceux qui tireront le même numéro se retrouveront dans la même équipe. Qu'est-ce que vous regardez? Allez-y, j'ai froid! Oh super, je suis avec Ross. Ça c'est le destin. Merde, il est toujours pas content. Mais t'as une partenaire intelligente. Moi c'est sûr je vais perdre avec Jérôme le farceur. Tu veux dire que je suis stupide? Si tu me prouves le contraire en battant Julia Latello, alors je ne parlerai plus jamais de toi comme ça. Oh, dis ce que tu veux. Appelle ça un plat, mais ne le mets pas dans le four. Oui, ma grand-mère m'appelait hier. Étrangement, tu t'en rappelles. Tout n'est peut-être pas perdu. Stacy Platine, t'es avec Sinistre Hélène. Et je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas être dans la même équipe que cette lugubre. Et toi, la riche, pourquoi tu me traites de lugubre? Bon, ça suffit, arrêtez vos querelles. Ceux qui décideront de participer à la compétition resteront au camp jusqu'au bout, mais pas jusqu'à la fin de l'été, c'est compris? C'est compris, c'est compris. Donc voici la première épreuve. Montez le plus rapidement possible une tente. Allez-y. Merde, c'est pas juste. Les garçons sont plus forts pour monter les tentes. On va perdre. Eh bien, si j'étais toi, je ne m'inquiéterais pas pour ça. Ok, très bien. Bon, Julia Latello, tu peux nous aider. Elle ne sait rien faire. Ne t'inquiète pas, Marie-Ch'to. Figure-toi que je suis meilleure que Julia Latello pour monter une tente. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai fait des randonnées avec mon père depuis que je suis toute petite, donc je sais le faire. Et jusqu'à maintenant, je vais seule la nuit dans la forêt pour faire mes rituels. Ok, c'est bon, j'ai compris. Vas-y si tu sais le faire. Par contre, ne la mets pas ici, il y a trop d'ombre. Mettons-nous plutôt au soleil. Non, moi je veux rester là où il y a de l'ombre. Mais pourquoi est-ce que tu veux toujours rester dans l'ombre? Non, on sera mieux comme des gens normaux au soleil. Non, à l'ombre. Non, au soleil. À l'ombre. J'ai dit au soleil. Comme ça, on n'aura pas trop chaud à l'ombre, imbécile. C'est toi l'imbécile. C'est pas pour dormir, c'est juste une épreuve. On a fini. J'attribue le premier point à Julia Latello et Ross le génial. Jérôme le farceur, où es-tu? Ah!
l'épreuve, vous devrez allumer un feu sans aide, uniquement avec les moyens du bord et avec des allumettes. Ça, c'est facile. Il suffit de rassembler suffisamment de brindilles sèches. Mais sans papier, ce sera quand même difficile de faire du feu. Mais bon, on peut quand même essayer. T'as entendu? Dépêche-toi d'aller chercher des bouts de bois. Prenons de l'avance pendant que mon frère s'amuse. C'est pas une tâche difficile. Parce que c'est le plus rapide qui gagne. On a fini. Ce n'est pas juste. Ça, c'est pas un vrai feu. Un vrai feu doit être fait avec des bouts de bois. Dans les règles, je n'ai pas entendu de précision. Ils ont demandé de faire un feu, alors on l'a fait. Est-ce qu'il y a du feu? Oui. Donc on a un point. Tu veux rentrer chez toi pour le week-end? Je veux. Alors tu dois faire mieux. Car si tu ne l'as pas constaté, nous sommes à la dernière place. Pendant que vous vous disputiez, je vous ai rapporté 3 bûches. Votre tâche est de les couper le plus rapidement. Bon sang, mais c'est vraiment injuste. Les garçons sont tellement plus forts. Arrête de pleurnicher, l'aristo. T'as vu ça? Ils n'ont pas vraiment aidé leurs équipes. Je connais un sort pour que ce morceau de bois se casse tout seul. Ah mon Dieu. Dans la petite cabane à outils que vous voyez là-bas, il y a divers instruments. Vous pouvez choisir ceux que vous voulez pour vous aider à couper cette bûche au plus vite. Mais pourquoi est-ce que tu as pris une hache? C'est pour abattre les arbres, mais pas couper des petits morceaux. Laisse-moi tranquille, tu comprends rien. J'ai vu un film sur les Vikings. Ils utilisent toujours des haches. Bon, je vais me résigner pour la défaite et ne plus rêver de rentrer chez moi. C'est comme ça, je dois faire avec mon partenaire. Non, mais laisse-moi faire. Tu fais n'importe quoi, donne-moi ça. Tu crois que tu sais tout? Bah oui, regarde. Ah, mais arrête, donne-moi ça. Non, mais arrête. Mais qu'est-ce que tes parents t'apprennent? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Tu vois, Ross, je t'avais dit qu'une scie comme ça serait bien plus rapide. Je n'ai pas dit le contraire. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On a fini. Nous avons une équipe en tête. Continuez comme ça. Oh! Ça ne me surprend même pas. Un aspect très important de la survie dans la nature est de savoir fournir correctement les premiers soins. Par conséquent, l'épreuve est de savoir qui pourra rapidement et correctement appliquer un bandage sur la tête de son partenaire. Et pour savoir qui fera quoi, je vous laisse choisir. Allez-y! Ross, assieds-toi. Je vais m'occuper de ça rapidement. On n'a rien à perdre de toute façon. Assieds-toi. Assieds-toi et ne bouge pas. Allô? Est-ce que c'est une ambulance privée? J'ai urgemment besoin d'un pansement sur la tête de mon ami. Venez tout de suite au camp de l'école, s'il vous plaît. Si vous arrivez vraiment très vite, je vous payerai 3 fois plus. Ça, c'est pour nous. Voilà, encore un peu, on y est presque. Ils sont stupides, ils gaspillent leur temps et nous, on a déjà terminé. Et maintenant, ils n'auront plus aucune chance. On a presque terminé. Nous avons fini. Mais comment? Vous avez commencé il n'y a même pas 2 secondes. Je suis sûre que vous avez triché. À qui avez-vous ouvert le portail? Tu sais, lorsqu'il s'agit de sauver une vie, tous les moyens sont bons. Mon ami avait besoin d'un pansement, alors j'ai fait le nécessaire. Ah, allez, dégage. Alors, arrête d'être prétentieuse, parce qu'on a gagné. Bien, nous avons donc un score de 2 à 2. Jolie Kate, Jérôme le farceur, qu'est-ce que vous faites? Jolie Kate, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu devais en mettre que sur la tête.
De toute façon, on ne va pas gagner à cause de ce paresseux. Il ne sert à rien. Alors, laissons-le dans le silence. Bien, voici la dernière épreuve. Vous devez vous procurer de l'eau de manière naturelle. Quoi? Rien de plus facile que d'aller tourner une grue. Non, ma chérie. Quand tu seras dans les bois, il n'y aura pas de grue à proximité. Ce sera à la nature de partager l'eau avec toi. Et par quel moyen on va faire ça? Il y en a un, mais c'est un peu difficile. En conséquent, l'équipe qui trouvera le moyen d'extraire de l'eau de la nature de manière naturelle et sans réservoir gagnera. Nous, on a déjà perdu de toute façon. Alors, je vais aller dormir. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis fatiguée de toutes ces aventures. Jolie Kate, sors-moi de là. Ouais, je suppose que mettre une liasse de biais sur le sol et attendre qu'une fontaine en sorte n'est pas très fiable, n'est-ce pas? Ça, c'est clair. Tu as dit que tu faisais souvent des randonnées avec ton père. Est-ce que tu sais comment faire? On prenait toujours de l'eau avec nous pour ne pas avoir à s'en inquiéter. Moi, je sais. Il faut bien ficeler des brindilles avec des feuilles vertes à l'intérieur d'un sac en plastique. Et en une nuit seulement, on pourra recueillir jusqu'à 1 litre d'eau. C'est tout à fait exact, ma petite Julia Latello. Ross et toi allez pouvoir rentrer chez vous pour le week-end. Hurrah! Tu vois, Stacy Platine, l'argent ne règle pas toujours tout. Alors, on y va, Ross? Allons passer ce week-end ensemble. Tu sais, je ne vais pas rentrer à la maison. Pourquoi? J'y ai pensé, mais j'ai toujours mon téléphone ici et mon ami reste ici. Que Stacy Platine rentre chez elle à ma place. Comme vous voulez. Julia Latello, Stacy Platine, on se revoit lundi. Quant aux autres, une demi-heure de pause et on se prépare pour le dîner. Tu as tout à fait raison. L'argent ne résout pas tout dans cette vie. Je te l'avais dit, tout ne s'achète pas. Ah oui! Comme les mouettes. Bien. Ça n'a pas marché. Je comprends toujours pas. Je vois. Il m'a appris ça dès mon plus jeune âge. Ah, j'ai tout oublié. Je dois faire de toute urgence un bandage sur la tête de mon ami. Mon ami a besoin d'un bandage.